Ah, salut Philo. Salut Philo, alors. C'est quoi le programme aujourd'hui pour la maison? Le programme aujourd'hui, en fait, je vais faire un décor sur... nous sommes dans une cage d'escalier, sur un fond de briques plâtrières, et je vais faire un décor à base de terre. Donc c'est de la terre que j'ai été récupérée sur les bords de chemin. Ah ouais, carrément? Oui, tout à fait, que n'importe qui peut les récupérer. Alors différentes essences de terre pour obtenir ma teinte. Et voilà, ça se comporte une fois mélangé avec un petit peu de chaud, c'est 3 pour 1. Donc voilà, une fois j'ai tamisé ma terre, très bien préparée, j'ai rajouté un peu de chaud, donc c'est 3 pour 1, donc 3 seaux pour 1 seau de chaud, et avec de l'eau, et j'obtiens une purée. Hein, ouais, il faut que ce soit relativement liquide quand même. Oui, un peu. Pour celui qui connaît le caca de vache, voilà, la blouse de vache, c'est très bien. D'accord. Aussi onctueux, il faut faire une pâte onctueuse, bien malaxée. Ça peut être un malaxeur comme à la bétonnière. Et après tu l'étends sur le mur à la truelle. Alors à la truelle. Avec une gâche, bien sûr. Alors, donc, tous les moyens sont bons, dans tous les sens, ça marche dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Alors le coup de truelle, c'est plutôt avec le... C'est pas la pointe de la truelle qu'on voit sur le mur, c'est plutôt le talon. Le tranchant. Le tranchant, voilà. Et avec un petit coup de mouvement sec du poignet, si je ne me trompe pas. Oui, alors là, ça colle bien. Un lisse. Oui. Je lisse sommairement, parce qu'après je veux vraiment obtenir une décoration comme les murs de terre que l'on voit encore dans nos campagnes, que c'était tout simplement le paysan, après son journée de travail, prenait un petit peu de terre et l'étalait sur le mur. Et ça, ce sera vraiment l'aspect de terre. D'accord, donc tu cherches pas la finition nickel chrome, allez vas-y au micron en surface. Faut que la surface reste... Voilà, donc là en fait je cherche juste à faire une épaisseur. Elle va faire tenir déjà, bah oui. Là, le mieux c'est qu'elle. Ça arrive. C'est clair. Donc je cherche juste à faire de l'épaisseur pour couvrir les briques. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme épaisseur environ? Alors, un minimum de 5 mm, qui est vraiment le minimum, mais en règle générale, on se promène entre 8 et 12 mm. D'accord. C'est très bien, entre 8 et 12 mm. Pour un enduit intérieur, c'est... Pour un enduit intérieur. Hein. D'accord. J'imagine qu'à l'extérieur, il faut mettre peut-être un petit peu plus épais. Bah, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est qu'on va faire plusieurs couches. Oui, ah oui, d'accord. On a des couches d'accroche, on a tout ça, alors que là, on n'a pas besoin. On est à l'intérieur, ça ne subit pas les éléments extérieurs. Okay. Voilà. Et là, je vais juste faire ce panneau-là pour vous montrer un peu l'aspect que je vais avoir une fois fini. Ok. Parce que là, j'attends que ça donne un petit peu, quelques minutes. Ouais. Bon, on va arrêter la vidéo, puis on va reprendre quand tu seras en train de visser alors. Hein, je pense que ouais, tout à fait. C'est démonstratif ce que tu as fait. Ok. Il faut avoir mis l'épaisseur voulue. Maintenant, je vais lisser. Alors, c'est tout bête. C'est tout simple. J'enlève quelques côtes dû à l'étalage de la purée. Je colle. Je nettoie un peu mes angles pour plus tard pour les peintures. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas de petits trous indésirables. Voilà, je nettoie mes angles. Un peu, oui, très succinctement. Je nettoie mon plafond. Avec une éponge mouillée. Avec une éponge juste humide. Humide, d'accord. Hein, l'eau est retenue dedans. Elle ne coule pas l'eau. Juste humide. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais lisser avec la brosse. Alors pareil, une brosse humide. Donc là, je ne vais pas chercher à enlever les côtes, je vais juste chercher à lisser. Oui, en fait, là, tu as laissé les coups de truelle, ça fait des côtes, donc ça donne une irrégularité et c'est un effet que tu voulais rechercher. Oui, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le temps, les gens, ils n'avaient pas forcément les moyens, ils enduisaient aussi avec les doigts. Hein. Oui. Donc là, aujourd'hui, on a des moyens, une truelle, une taloche, mais on n'est pas maçon et on cherche à faire un décor à l'ancienne. Vraiment très à l'ancienne, c'est-à-dire comment les gens ont bien pu faire pour faire quelque chose de beau avec peu de moyens.
Ouais, d'ailleurs, là, je vois que sur l'autre face, tu as fait un enduit qui est différent parce que oui. Celui-ci, il est lissé. Alors, c'est un gratté, donc c'est du plâtre avec de la terre aussi, avec du gros grain, et je l'ai gratté. Au moment où il a tiré le plâtre, je l'ai gratté. Donc ça donne un autre aspect. Ouais. Voilà. Mais est-ce que la couleur de ce que tu es en train de faire, ce sera la même? Non, alors là, ça va être la couleur plutôt couleur terre. Ouais. Comme la terre du jardin, la terre qu'on voit sur la bord des routes. Voilà. Ouais, j'ai vu que tu avais un sablon qui était assez joli quand même. C'est un sablon. Ah bah je l'ai choisi, moi. La pomme de terre, je l'ai choisi. Hein, t'as pas pris de la terre, carrément de la terre on va dire, de jardin, quoi. Alors la terre de jardin, je vais maçonner des murs avec, par exemple. D'accord. Hein? Oui. Parce que là, tu prends elle a une couleur qui ne nous intéresse pas. Et là, tu prends plutôt une... Là, tu prends plutôt quand même un sablon qui a une teinte naturelle, en fait. Oui, voilà, un petit sable fin, facile à utiliser, avec une couleur tout à fait naturelle. Donc là, sa couleur... C'est un ocre, ça rappelle l'ocre. Ocre, sienne, assez foncé. Ça va légèrement s'éclaircir au séchage, mais presque rien. Donc on a pratiquement la couleur brute. Voilà, donc là je nettoie ma poudre. Je nettoie la poudre, je dégage mon encre pour pouvoir la peindre. Voilà, juste comme ça. Et pour pouvoir la peindre plus tard. Préparer les peintures. Voilà. Donc vous voyez, c'est... Mon mur est cabossé, j'ai pas une épaisseur régulière, c'est volontaire. Et on lisse dans tous les sens avec juste du poil humide. Voilà. Et ça c'était... voilà, si je veux, bah tiens, je fais ça. Pourquoi pas. Voilà. Donc tout est permis. Il faut réagir comme... Le brave paysan qui avait fini sa journée, qui avait juste envie de faire un petit coup de propre sur son mur et qui n'avait pas du tout les moyens. Bah, il prenait la terre, donc, voilà. On est parti du principe, on prend ce qui est local. Disons qu'en fait... Ma terre aurait été rouge, si par exemple il y a des pays où la terre est rouge, mon mur aurait été rouge. Et là, on est plutôt dans une région où on a de la terre avec des veines blanches et jaunes. Et ben, ouais. D'ailleurs, voilà, tiens, je vais montrer. C'est pas ce que tu as pris, hein. Toi tu as pris une terre ailleurs. Mais là, voilà, on est sur les coteaux de Chinon. Et on a une pierre naturelle, enfin bon, là, elle est solidifiée bien sûr, parce que c'est du calcaire. Mais imaginons que cette pierre soit broyée, on aurait un jaune aussi qui serait assez sympa. Mais c'est pas ce qui a été employé, c'est du sablon, hein. Il est plus rouge. Ah bah on peut le filmer d'ici, ouais voilà, le tas de sablon qui a été utilisé, vous voyez, c'est pas la même couleur. Voilà, complètement irrégulier, un coup il y a de l'eau, un coup il n'y a pas d'eau, tout est irrégulier. Ne rien faire, faut pas chercher à faire propre. Non, il faut que ce soit régulier quoi. Des coups de truelle, il faut qu'il y ait un certain rythme dedans, c'est peut-être le plus dur à réaliser. Bah après non, tu étales ta terre comme tu peux. Il faut dire que le paysan, lui, il savait cultiver des poireaux, mais il ne savait pas tenir une truelle. À l'époque, la truelle, elle n'existe presque pas d'ailleurs. Ils ont des truelles grossières, mais c'est pas des truelles comme aujourd'hui, des outils très affinés. D'accord, bon bah écoute, je pense avoir compris, je essaierai ça à la maison. Et puis, à la limite, on fera une petite vidéo lorsque ce sera fait pour voir l'aspect final. Pas de problème. Voilà. Eh ben merci Philo. Salut. Salut.